Salut tout le monde, bienvenue au 5e épisode du Franc-Jeu Podcast. Ici Simon et j'avais bien hâte de vous présenter cet épisode que j'ai fait avec un ami Xavier Roy qui est copropriétaire de la boutique Fridge qui est située sur la rive sud de Québec. Le Fridge, c'est une boutique de bière et café qui est ouverte depuis 2014 et parallèlement à ça, il a aussi ouvert une boutique de café artisanal qui s'appelle Monarch. C'est torréfié à Lévis et ça existe depuis 2018. Donc, il va venir nous parler de son parcours, de où c'est parti ses idées, comme d'habitude, un peu les embûches qu'il a pu avoir, puis aussi les épreuves, parce qu'il a commencé ça début vingtaine, puis se lancer en affaires, ça peut être quand même comme une grosse montagne. Il va aussi nous parler du domaine de la bière et du café, deux domaines qui m'intéressent particulièrement, et on va s'en ressentir parce que on a une bonne conversation sur différents sujets. Donc, je vous invite à rester connecté sur tous les réseaux sociaux du Franc-Jeu Podcast. Écoutez l'épisode jusqu'à la fin. Nous, on se voit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Merci la gang. Bon épisode. Bonjour Xavier Roy, comment tu vas? Ça va bien, toi, Sim? Hey, ça va super bien, Xavier. Puis moi, on se connaît depuis l'adolescence. Puis je suis super content de te recevoir parce que, tu sais, on va parler de bière, mais aussi de café. Puis c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup, puis d'entrepreneuriat aussi. Fait que, tu sais, Xavier Roy, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je laisse toujours l'honneur à l'invité de se présenter. Fait que, t'es qui, t'es quoi, tu viens d'où, pourquoi? Écoute, c'est une excellente question. Dans le fond, moi, je suis de Lévis. Je suis originaire de Lévis, puis je suis installé à Lévis avec mes deux commerces, fait qu'avec la boutique Le Fridge, qu'on est une boutique spécialisée en bière et café québécois. Puis depuis 2 ans aussi, on a ouvert une autre entreprise qui s'appelle Monarch Micro-Torréfacteur. Fait que ça, dans le fond, c'est notre branche café artisanal, qu'on torréfie nos cafés à même notre boutique, qu'on les vend sur place, puis on les vend aussi dans d'autres points de vente. Aux 4 coins du Québec, là, on est rendu avec une dizaine de points de vente aussi là, qui offrent nos cafés pour leurs clients. Puis, Cool. sur une note personnelle, c'est ça. J'ai fait le parcours régulier avec l'université. J'ai fait mon bac. Je savais déjà à l'université que je voulais me partir en affaires. Je trouvais que en sortant de l'école, ça m'offrait un beau terrain de jeu là, sans me mettre dans le trouble. Puis j'ai fait le profil entrepreneurial à l'Université Laval. J'ai étudié en gestion de PME puis en marketing. Fait que j'ai essayé de m'outiller le plus possible là, pour faire de quoi qui allait marcher. Cool. Puis, gars de Lévis, qui reste à Lévis, qui part deux entreprises, tu as étudié, tu nous en as parlé. Puis, tu sais, l'idée, parce que là, t'es copropriétaire, t'es pas propriétaire tout seul, t'es avec quelqu'un d'autre. Puis, cette idée-là, elle est partie d'où? Vous vouliez vous lancer en entreprise, mais tu sais, pourquoi la bière, le café, c'est parti d'où? Genre, quand vous n'avez changé d'une bonne idée. Tu sais, des gars ensemble, ça change d'une bonne idée, mais après ça, on le fait pour vrai, là, tu sais. Ouais, ben j'ai parti ça avec un de mes amis du secondaire, Michael. Puis, dans le fond, là, je suis rendu avec son grand frère Mathieu qui est avec moi dans l'entreprise depuis 5 ans maintenant. Puis, dans le fond, au départ, c'était un projet que j'avais commencé à développer par moi-même, puis que j'ai progressé avec l'idée, puis j'ai un peu peaufiné le concept, puis malgré que c'est une idée qui me venait en solo, je trouvais ça bien important d'avoir quelqu'un aussi qui apportait un autre angle de vue, une autre vision là-dessus, puis que là, avec Mathieu travaille pas à temps plein à la boutique. Il vient nous aider un peu de temps en temps, puis quand que je pars en vacances aussi. Fait que je le remercie bien gros pour ça, Matt. Puis
tu sais, le fait qu'il soit pas là, qu'il ait pas les deux pieds bien pris dans le business, ben ça permet aussi que quand il vient, il y a comme une autre vision, puis il peut voir, moi je dis souvent, il peut voir un peu les ampoules brûlées, là, fait que les trucs qu'on voit plus nécessairement quand on est tout le temps dedans, mais que lui a l'occasion ou il a l'opportunité de voir. Là. Fait que vous êtes plus comme copropriétaire au niveau, on va dire, financier, si je comprends bien, mais au niveau actif sur le terrain, c'est plus... lui, il est plus comme un investisseur, puis... Non, ben moi je considère que, mettons, au niveau, à la grosseur de l'entreprise qu'on a, on est un petit commerce, on a un spot, puis on a notre clientèle qui se déplace, puis tout ça. Il s'investit avec le temps qu'il a, lui, il a sa job à temps plein ailleurs, mais il me donne du temps, puis quand on jase, ben il a sa vision à lui d'un gars qui vient à la boutique une fois une semaine ou une fois 2 semaines, puis il a cette vision-là, puis cette vision-là est aussi importante que la mienne qui passe 60 heures au commerce. Fait que non, moi je considère que j'ai vraiment un associé en or, puis si j'avais à choisir de me partir en affaires, je pense que d'avoir quelqu'un qui arrive avec une autre vision ou un autre angle, c'est vraiment vital. Là. Ah, c'est cool, ouais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, juste par curiosité, puis sens-toi bien à l'aise de répondre à mes questions ou non. Là, tu es avec le grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Michael a décidé de prendre une avenue différente au départ? Ben, c'est pas compliqué. En fait, moi, quand j'ai parti, là, j'avais 21 ans. Je tournais sur 22. Fait que je me suis quand même parti assez tôt, là, mettons, à l'âge que j'avais. Puis, ben, quand j'ai démarré l'entreprise, la majorité de mes amis étaient encore à l'université, fait que c'était encore le cas aussi pour Michael. Puis lui, il étudiait à Montréal, fait que il réussissait pas, mettons, à joindre là, comme il voulait ses études à Montréal. Puis il avait aussi commencé à travailler à Montréal. Puis avec le partenariat qu'on avait pour la boutique. Puis, tu sais, quand tu pars une boutique, les premières années, c'est assez crucial, puis il y a beaucoup de changements qui se passent. Fait que, c'était plus ardu, là, sa situation avec l'école, avec sa job, puis avec la boutique. Fait que, quand il a vu que ça marchait moins, ben, on s'est assis avec Mathieu, puis on s'est dit que c'était un bon move là, de switcher. Là. Ouais, puis c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est ça. Puis je veux dire, c'est le best comme ça. Là. Je veux dire, tu te rends compte que finalement, il y a 24 heures dans une journée. Fait que tu te rends bien compte qu'à un moment donné, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis c'est bien correct. Puis tu sais, même si c'est à Montréal, je me doute que s'il passe à Lévis, ben, un petit tour au frais, je suis au Monarque, là, ça, j'en suis certain. Yes. Puis je voulais savoir, parce que là, le Fridge est ouvert en 2014, puis le Monarque t'a dit il y a 2 ans, donc 2018 ou 2019. C'est ça? Ouais, 2018, ouais. Parfait. Puis, tu sais, une entreprise, 21 ans, 22 ans, c'est tout à ton honneur, mais tu sais, ça se part pas en 2 temps, 3 mouvements. Puis on dit toujours qu'une entreprise, tu sais, ça passe ou ça casse dans les 5 premières années. Tu sais, toi, c'est quoi les obstacles dans le développement, mais aussi une fois que c'était parti, ça a été quoi les obstacles, les réussites aussi, là, parce qu'on parle pas juste des obstacles, mais tu sais, en entrepreneuriat, aussi côté, je veux dire, il y a le côté monétaire, d'investissement, tout ça, faire les partenariats. Tu sais, comment ça s'est passé? Comment tu as vu ça de ton point de vue? Ouais, ben, au départ, le Fridge, c'était mon projet universitaire. Fait qu'avec le profil que je faisais, il fallait que je développe une idée d'entreprise, puis je fasse le plan d'affaires et tout ça, puis que j'évalue la viabilité de mon entreprise. Fait que moi, j'ai travaillé sur le Fridge, puis ben, j'avais aussi l'intention, si l'opportunité se présentait de le mettre à terme, mon projet, dans le fond, puis quand j'étais à l'école, ben j'ai tout monté mon plan d'affaires, puis ma dernière session, j'étais même quasiment à temps plein ou à temps partiel
à préparer l'ouverture. Fait que je faisais des visites de locaux, je faisais des études de marché, j'allais dans un stationnement d'épicerie pour faire répondre des questionnaires au monde, puis dans les abribus pour un peu tâter le terrain, puis tout ça. Puis ben, un de mes derniers souvenirs à l'université, une petite anecdote, j'étais en train de présenter mon projet. C'était comme ma présentation finale pour mon profil. Puis, fait que là, je présente tout le plan d'affaires. Puis c'est une grosse entrevue, là, 45 minutes. Puis j'avais mon mentor professionnel qui était, dans le fond, un propriétaire de IGA. Fait que, quelqu'un qui est déjà dans le domaine. J'avais mon mentor du profil entrepreneurial. Puis j'avais un mentor aussi qui était avec l'association de l'université. Puis les trois qui m'évaluent, puis tout ça. Puis je me souviens, les deux de l'université, à la fin de ma présentation, il me serre la main et il me dit « Tu devrais pas faire ça. » Fait que, fait que les deux je pense que quand j'ai parti le commerce, d'arriver avec un commerce de détail à l'âge que j'avais, puis l'investissement que ça demandait, les deux étaient un peu... ils auraient aimé ça, je pense que je me mouille un peu dans le marché le marché de l'emploi, puis que je me trouve une job, puis que je stabilise un peu ma situation avant que je me parte en affaires. Puis je pense que, moi, j'ai tout le temps dit que pour se partir en affaires, il y a deux ressources, puis souvent, on n'a jamais les deux en même temps. Là. Ça serait vraiment un très chanceux qu'on ait les deux, là, mais c'est le temps ou l'argent. Ceux qui partent en affaires, quand ils ont l'argent, ils peuvent accélérer leur processus. Fait que, ils peuvent vraiment accélérer la croissance de leur entreprise. Puis quand tu n'as pas l'argent, il faut que tu prennes le temps. Fait que moi, je me disais, en sortant de l'université, je peux continuer de vivre un peu sur un rythme étudiant, fait que je pouvais rester chez mes parents, je pouvais manger des ramen, puis c'était pas bien grave, Puis en même temps, mon cercle d'amis, mon réseau autour de moi, il était encore à l'école, fait que je vivais un peu sur le même beat qu'eux autres. Fait que j'avais pas l'impression de manquer le bateau, ou de manquer quelque chose. Ouais. Tandis que, si tu pars en affaires, puis il y avait du monde au profil à l'Université Laval aussi, qui était dans la fin trentaine, puis qui était un retour aux études, puis qui avait leur projet d'entreprise. Puis ces gens-là, le plus gros enjeu qu'il y avait dans leur projet, c'est est-ce que je suis prêt à délaisser ma stabilité financière? Souvent, ils ont des familles déjà, ils ont des responsabilités, ils ont des engagements avec une hypothèque, une maison, tout le package. Est-ce qu'ils sont prêts à partir en affaires puis peut-être pas avoir le salaire pendant X nombre de mois, ou 1 an, 2 ans, tu le sais jamais quand tu pars en business. Fait que c'était l'enjeu souvent que je voyais pour les gens qui arrivaient du marché du travail puis qui avaient stabilisé leur situation. C'est que une fois que tu es confortable dans ta job, est-ce que tu es prêt à sauter un peu dans l'inconfort puis l'instabilité que d'être en affaires, c'est ça le défi. C'est surtout genre la fameuse poignée de main. Toi, tu l'as vu plus comme un puis je trouve que c'est bien les points que tu as apportés, là, argent puis temps, mais c'est comme tous ceux qui sont revenus à l'école, qui avaient comme trentaine d'années, puis eux, ils avaient décidé de revenir à l'école pour bâtir ça puis avoir les connaissances, mais c'est sûr que quand tu es dans ton confort, c'est difficile, je pense, de te retirer puis de dire je prends un risque. Tandis que quand t'as le rythme de vie que t'avais, t'étais comme pourquoi je le prends pas là, puis je veux dire, j'y crois, puis on verra, rendu, t'avais comme pas de... Qu'est-ce que j'avais à perdre, mettons, moi, après 3-4 ans, ça marche pas, j'arrête. Qu'est-ce que j'avais à perdre, j'embarque sur le marché du travail, puis je suis là en même temps que mes autres amis qui sortent de l'école, Fait que, moi, je le voyais vraiment comme, c'est le terrain, l'expérience que je peux retirer de ça, que ça marche ou pas,
valait que je l'essaye. Tu sais. Fallait que tu te lances, mais... Ouais, puis j'avais l'appel, tu sais, je le sentais que je voulais l'essayer, tu sais, fait cet appel-là, quand tu l'as, si tu réponds pas à cet appel-là, tu vas finir malheureux, là. Tu vas finir avec des regrets, puis les regrets, c'est dole. Non, c'est ça. C'est la petite voix intérieure, souvent, qui parle, là. Tu sais, c'est comment je dirais ça? Souvent, on appelle ça la petite voix intérieure ou le feeling. Tu sais, des fois, c'est de dire suis-le parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Puis la plus grande chose que les personnes âgées nous disent tout le temps, c'est genre j'ai été genre essaye des choses, tu sais, parce que plus tard, t'essayeras plus, puis c'est de te lancer là-dedans. Puis que je te dirais, je suis bien content, puis j'espère que les fameux professeurs ou les fameuses personnes qui t'ont évalué ont comme vu ton entreprise, puis font comme, ben ouais, il a réussi. Ouais, ben, moi, au final, je leur en veux pas, tu sais. Je dis pas que ça a été facile, là, quand que je me suis parti, Non, c'est les sûr que premières non. années, c'était rough, là, mais tu sais, je pense que c'est le même pour plusieurs, mais je pense que à l'école, je voyais les projets autour de moi. Puis, dans l'entrepreneuriat aussi, il y a comme un côté où si tu développes des projets qui sont tendance, tu as l'acceptation facile de ton projet, mais ça garantit pas le succès non plus. Tu sais. Ouais. Fait que, je voyais plein de monde qui développait, c'est que quand j'étais à l'école, les projets tendance, c'était des applications, c'était d'essayer euh, de digitaliser un peu certains milieux, puis tout ça. Puis ces projets-là, ben, c'était eux qui gagnaient les prix dans les concours d'entrepreneuriat parce que c'était eux qui étaient tendance, puis c'était eux qui avaient la cote, mettons, au niveau ben, de l'acceptation publique. D'arriver puis de dire je vais ouvrir un commerce, je vais ouvrir une boutique de bière. Pour quelqu'un qui connaît pas la bière de micro, ben, c'est comme dire je vais ouvrir un dépanneur, ben, ça n'a pas le glamour de la tech. Là. C'est ça, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas fou, puis c'est surtout que, tu sais, je veux dire, il y a quand même des compétiteurs sur la rive nord. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je veux dire, on se connaissait à ce moment-là, tu sais, c'est ce que j'ai apprécié parce que ça arrive sud, il y en avait pas ou pas vraiment. Puis, tu sais, après ça, c'est tu te fais connaître, tu prends le marché, puis après ça, une fois que les gens t'ont acheté, je pense que sky's the limit. Ouais, ben, moi, c'était d'arriver avec un concept où j'essayais de faire les choses différemment, puis je trouvais que au moment où j'arrivais avec le milieu de la bière, ben, il essayait. Tu sais, la bière de micro, c'est de la bière, mais c'est comme pas de la bière. Tu sais. Non, c'est ça. Ouais. C'est pas le même marché, c'est pas. Il est pas présenté de la même façon. Puis c'est un peu ça que j'essayais de faire. Tu sais, si on veut que la bière de microbrasserie ou la bière artisanale soit considérée comme un produit de spécialité, ben, il faut arrêter de le vendre comme si c'était un produit de masse. Tu sais. Ouais, non, c'est ça, exactement. Faut le présenter comme de la façon, de la bonne façon où il faut le présenter avec l'enthousiasme qui est derrière le produit. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je sais personnellement que je t'ai souvent demandé des conseils pour des occasions différentes. Puis, tu sais, l'important, c'est que tu parles du produit. Tu sais, je te sors peu importe la bouteille, la canette, peu importe. Tu sais, tu m'en parles, tu as t'as un avis franc, mais tu as un avis aussi général. On sent pas que c'est trop personnel. On sent aussi que tu sais, tu parles en connaissance de cause. Puis, tu sais, on se sent vraiment accompagné plutôt que ben, une IPA, c'est une IPA, elle ou une autre. Après ça, le pourcentage. Tu sais, le genre de choses que le client qui s'y connaît un peu est capable de. Excuse-moi, mais si tu es capable de lire puis de tourner la canette, tu es capable de le faire, là, tu sais, d'avoir le plus-value. Tu sais, moi, je sais que c'est ce que je trouve intéressant. Puis je pense aussi que c'est ce qui fait que les gens, tu sais, le bon service, peu importe le commerce de détail, là, une fois que tu en as du bon, puis tu te souviens de ça, ben, tu sais, tu y retournes. Là. C'est ça, exactement. C'est la recette miracle. La recette du succès du Fritz chez du Monarque. Puis là, tu sais, à part ça,
tu as mentionné plutôt les premières années, évidemment, une entreprise, c'est tough, mais mettons, toi, jeune de la vingtaine, tu passes ton entreprise, mettons que tu me fais tu me nommes quelques difficultés que tu as eues, que ce soit en partenariat, tout ça, comment ça s'est passé, tous ces liens-là, avant que tout le monde fasse Hey yo, je suis le fridge, moi j'aimerais ça vendre votre bière, comment ça se passe? Ben, je dirais, le défi personnel, c'est un peu... les gens, ils sympathisent avec les entrepreneurs, dans le sens que tu leur dis que tu travailles fort, puis là, tu leur dis que tu comptes pas tes heures, puis tout ça, puis les gens sont comme, hey, ben, je te trouve bon, puis Mm-hmm. ils comprennent un peu, ben, ils acceptent de notre réalité, mais des fois, ils la comprennent pas aussi. Fait que c'est comme, je dirais, avec mes amis ou ma famille, le gros défi, c'est des fois l'incompréhension tu sais, des, euh, des défis ou des choix qu'on doit prendre, là, des choix difficiles qu'on doit prendre parce que notre business, ben, si notre employé décide de ne pas rentrer un jour, ben, il faut rentrer. Puis des fois, ça coupe des soupers assez secs, mais mais tu sais, c'est ça, on n'a pas le choix, c'est comme notre bébé. Là. Ouais, c'est ça, je veux dire, tu tiens là-dessus, puis ouais, c'est comme la réalité, c'est de dire, je comprends ce que tu me dis, mais étant donné que je suis pas in the game, je le vis pas, je comprends pas le degré, tu sais. Mm-hmm. Puis, côté développement de partenariat, parce que, la boutique Le Fridge, je sais pas combien il y en a. Il y en a plus qu'une trentaine de microbrasseries, je crois. Tu me corrigeras que... Hey, il y en a. Là, nous, à la boutique, on est rendu avec probablement cinquantaine, puis Oh, shit. ouais, on doit frôler des fois le 60, mais tu sais, la game a tellement changé là, au niveau de la micro. Tu sais, maintenant, il est rendu avec tous les styles de bière se sont subdivisés. Des IPA, tu veux-tu des IPA, il y en a 40 styles différents. Il y a des IPA noirs, des IPA sûrs, des doubles, des brunes. Fait il y a des brasseries qui se sont spécialisées dans certains styles. Il y a des brasseries qui sont régionales, fait qu'ils sont juste en vente dans certains spots. Il y a des brasseries qui, eux autres, ils travaillent beaucoup leur image, fait que ils font pratiquement autant de la bière que de la merch, fait qu'ils sont comme un espèce de, c'est comme un band, qui Ouais. les gens ils s'associent, ouais, c'est ça, c'est comme une marque, fait que les gens ils s'associent à ça. Fait que, il y a tellement d'avenues possibles là, pour développer ces produits, fait que c'est vraiment cool parce que c'est comme devenu un milieu vraiment où ce que les gens ils s'identifient à ça. Là. Puis toi, mettons, là, quand tu as un partenariat, exemple, avec une microbrasserie, là, c'est quoi tu fais? Genre, t'appelles la personne, tu fais comme Salut, moi je suis Xavier, etc. Tu sais, les premiers, là, tu sais, à un moment donné, tu t'es fait connaître puis les gens te connaissaient, mais les premiers, c'était comme Salut, je peux-tu parler au propriétaire? Je sais pas, tu sais, j'essaie de me mettre dans ta peau, mais je le sais pas, tu sais. Ben, c'est sûr que là, maintenant, je dirais, moi, quand j'ai ouvert, là, 7 ans, la bière était un peu à l'âge adolescente. Là, fait que, tu sais, les brasseurs, ils s'aimaient toutes, puis ils se faisaient des gros parties, puis il y avait des festibières, puis tout ça, puis les brasseurs faisaient pas d'argent, mais c'est pas grave, ils faisaient de la bière, puis c'était le fun, tu sais, mais là, c'est rendu vrai, on a vraiment atteint un peu l'âge adulte, là, je dirais depuis peut-être 2 ans, où que là, c'est sérieux, ils se concurrencent, puis les événements sont vus un peu comme l'occasion de se présenter, mais en même temps, il y a un peu. Fait avant, je te dirais, j'écrivais, puis je pouvais me présenter comme commerce, puis tout ça. Puis maintenant, ben, on a des distributeurs, on a des représentants qui se promènent sur la route, puis tout ça.
c'est un peu plus maintenant c'est un peu plus professionnel comme milieu, puis c'est bien correct parce que on est rendu là, puis je pense que les clients aussi sont rendus là, mais ça change un petit peu ça change un petit peu le feeling, mais c'est encore le fun quand on a une nouvelle brasserie qui ouvre, puis que c'est une petite brasserie, puis qu'ils arrivent, puis là, ben, ils veulent se faire connaître, fait qu'ils t'offrent un peu ils t'offrent des produits, ils veulent faire des petites dégustations sur place, puis c'est le fun un peu de revenir un peu à cette racine-là. Ouais, c'est ça, parce que tu l'as mentionné un peu, mais pour moi, je te dirais, ça fait peut-être 10 ans que j'aime la bière de microbrasserie, puis pas la bière grande quantité, là, comme on disait tantôt, mais beaucoup plus spécialisée, puis développer le goût, le palais, puis tout ça, puis ça change d'année en année. Là, je préfère plus telle affaire, puis telle affaire, puis je veux dire, c'est ça qui est le fun. Puis il y en a tellement, mais un peu comme tu disais, dans le temps, il me semble que c'était plus niché, les IPA, ben, c'était pas mal plus dans les mêmes affaires, puis, etc. Puis là, on dirait qu'il y a tellement de trucs, il y a des brands, on dirait que c'est rendu, c'est plus juste la bière. La bière, c'est comme, pas que c'est un prétexte, là, mais c'est comme, c'est ça le plus important, mais il y a une marque, une couleur, un style. T'es comme, ah, j'aime ça, leur canette, là, des fois, tu décris une bière, t'es comme, me semble, j'ai vu une rousse l'autre fois, là, il y a comme un petit dessin, là, genre, ça fait un peu futuriste, la puis là, ah oui, je pense que je sais de quoi tu parles. Là, on reconnaît beaucoup plus à ça, puis, les gens aussi attirent le regard, là, moi, je vais acheter mes bières, il y a de la couleur, tout ça, puis des fois, c'est genre, tu sais qu'il y en a tellement là que tu veux te démarquer, puis qu'il y a il y a une espèce de compétition, mais il y a une espèce de passion face à ça. Puis il y a un côté émotif, un peu comme tu parlais. Là. Genre, les gens sont comme, hey, j'aime tellement le logo. Puis là, j'aime ça acheter leurs produits. Faire, yo, moi, je suis allé à Tadoussac. Fait que, tu sais, je suis allé à la place où ils brassent la bière. Fait que je me suis acheté un chandail, tu sais, tout ça. Fait que c'est le fun. Puis, tu sais, plus que 60, je trouve ça quand même incroyable. Ça veut dire, nous, c'est 60, c'est ce qu'on a en magasin, mais il est rendu avec à peu près 250 brasseries au Québec. Ouais, c'est ça, c'est fou. Là. Puis ça ouvre. Il y en a qui ferment. Tu mets un doigt sur la carte du Québec, puis tu risques de tomber sur une brasserie. Pas mal sûr que oui. Puis surtout, ça dépend. Là, je veux dire, moi, je suis dans Limoilou, puis je veux dire, il y a la souche, mais la souche a deux comme succursales, on va dire ça. Puis après ça, tu as tel autre qui en a une, deux, trois. Il y en a qui en a juste une parce que ça crée un peu l'effet de rareté, l'effet de région. Il y en a que ça fonctionne bien gros l'été en région. Il y en a que je trouve qu'il y a tellement de modèles différents. Puis je trouve ça super intéressant. Puis l'autre chose, c'est que moi, je me souviens aussi, back in time, que vous vendiez du café, tout ça. Puis après ça, 4 ans plus tard, Monarch est né parce que tu as aussi une passion pour le café. Mais là, la différence, c'est que Fridge, t'es distributeur, mais Monarch, tu torréfies ton café. Ouais, c'est ça. Fait que, avant, dans le fond, le Fridge, on avait aussi du café de d'autres torréfacteurs, fait que de d'autres producteurs, qu'on était autant détaillants de bière que de café. Puis, moi, je pense que quand on a ouvert la boutique, on est arrivé comme... On était dans la vague de la bière. Ça commençait c'était déjà commencé pas mal à grossir, puis tout ça, puis on voyait l'essor des micros, ça s'épandait pas mal partout sur la map. Puis, mais au niveau du café, je pense qu'on était au début de la vague. Je pense qu'on est comme arrivé un peu plus d'avance sur le café que sur la bière. Fait que la bière a été longtemps, les premières années, mettons, notre gros moteur de clientèle. Mais le café, depuis 2, 3, 4 ans, on voyait qu'il y avait un intérêt grandissant pour le café. Fait que quand on a ouvert Monarch il y a 2 ans, ça a vraiment levé rapidement. Puis les gens, on avait déjà une clientèle qui achetait, qui avait confiance dans notre sélection de café de d'autres producteurs, mais qui voyaient qu'on était sérieux là-dedans. Fait que quand on est arrivé avec notre marque, ils nous ont offert une belle marque de confiance rapidement. Fait que le plus gros défi quand on a ouvert il y a 2 ans, c'est on avait tellement des bons cafés qu'on vendait sur place, fait qu'il fallait les accoter
rapidement, tu sais, mais moi, j'ai appris avec une machine à popcorn à la maison, à faire du café. J'ai appris en lisant des blogs, tu sais. J'ai pas suivi de cours en Italie pendant un mois de temps pour apprendre, tu sais. Fait que j'ai vraiment appris parce que ça m'intéressait. Mais il fallait que je sois bon rapidement parce que sinon, mes clients, ils avaient déjà le goût développé pour ça, fait qu'ils allaient revirer de bord, ça allait pas être trop long. Par chance, ça a bien été, fait que je pense qu'on a satisfait assez rapidement notre monde. Puis ben, depuis 2 ans, ben, on travaille à continuer de développer la marque, offrir de plus en plus de café intéressant au monde. C'est tout le temps, c'est fascinant, tu sais, quand ça fait 7 ans que tu as ton commerce, puis tu as encore du monde qui rentre, puis qui disent que c'est la première fois qu'ils viennent, ou qu'ils n'ont jamais entendu parler de la place. Puis c'est un peu ça qui nous drive, là, tu sais, quand on a un nouveau client, de montrer notre chez nous. Là. C'est ça, ben, tu montes ton chez toi. Tu montres aussi les gens qui sont chez toi, ça veut dire toi, puis les gens qui aiment ça travailler là, puis il y a d'autres clients des fois que pendant que tu vois de nouveaux clients, il y a un client, c'est genre salut Bob, ou je dis n'importe quoi, mais tu sais, t'es comme hey, mon Dieu, ça a l'air le fun ici, puis vous autres aussi, c'est drivant parce que tu te dis il y a encore des gens à aller chercher, puis on le sait, dans l'entrepreneuriat, suffit que tu aies ta place, tu y vas tout le temps, puis là, tu as accroché le client, ou suffit que tu aies une, deux, trois mauvaises expériences à l'endroit que c'était ton endroit avant, puis là, tu es comme, bon, je vais aller ailleurs, quelqu'un m'a parlé de ça, puis boum, tu viens d'accrocher le client. Fait que, ça, c'est fou. Puis, tu sais, Monarch, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai entendu parler parce que je te suis, puis, tu sais, je l'ai vu quand tu es parti, mais, tu sais, j'ai une de mes amies qui habite au Bergeron, qui est un petit peu plus loin de Tadoussac, qui m'a parlé de Monarch, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme. Tu sais, quand t'es comme. Tranquillement, pas vite, là. Ouais, c'est ça, mais c'est fou de dire, quand t'as quelqu'un qui t'es comme, ouais, à 3-4 heures de route, il y a quelqu'un qui parle de mon café, tu sais, c'est fou. Puis c'est le fun que, d'un point de vue entrepreneurial, le Fridge, mais la vague était déjà partie, toi, tu l'as pogné un petit peu après, puis le café, tu l'as pogné un peu avant, parce que, tu sais, moi, je m'en vais là-dessus. Moi, c'est comme ma nouvelle découverte, le café, depuis peut-être 2 ans, tu sais, je veux dire, là, c'est les grains, puis après ça, moi, c'est comme comment fonctionne ma machine, puis là, tu sais, c'est quoi le temps, c'est la grosseur du grain, toutes ces affaires-là, je fais des tests, puis je suis pas bon, mais tu sais, ça me tente d'essayer, fait que, tu sais, comme je disais à une de mes amies, j'ai l'impression de revivre comme l'effervescence puis l'intérêt de je connais rien, mais un monde de connaissances s'ouvre à moi que j'avais il y a genre 10 ans au niveau de la bière. Puis que j'ai encore, mais c'est juste que c'est comme le début. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment cool que tu as appris par toi-même aussi, là. C'est fou, là. Ouais, si je te montrais ma machine, tu capoterais, là. Ça a l'air d'un Frankenstein de machine à popcorn. mais là, je te montrerai une fois. Quand tu parles de cette machine-là, tu parles de la machine que tu as chez vous ou tu parles de la machine que vous avez là? Ouais, ben là, non, ben, que j'avais quand que je me suis initié à ça à la maison, là. Mais tu sais, ouais, pour commencer, mais là, à la boutique, on a une belle grosse bête là, qui nous torréfie à coup de 6-7 kilos à la fois. Là, fait que c'est une belle machine. Justement, tu sais, vous aviez. Tu avais une bâtisse jadis au début, puis là, vous avez déménagé, puis moi, depuis que vous avez déménagé, ça fait quand même un certain temps. Je suis pas retourné encore. C'était quoi la raison de ce déménagement? Puis c'était-tu en vue d'avoir Monarch et Fridge à côté, genre? Ben, la raison principale, c'est qu'ils mettaient la bâtisse à terre. Fait que c'était pas vraiment, mettons, notre volonté de déménager, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. En même temps, ben nous, quand on a démarré, on cherchait un local qui était abordable, qu'on voulait pas un gros bail non plus. Fait que, ça a donné le choix d'un local qui était sur sa fin de vie. Puis là, ben, chercher un local commercial, c'est tout qu'un défi. Puis on a été vraiment chanceux. Fait qu'on a trouvé un beau spot pas trop loin. T'sais, on pouvait quasiment déménager à pied, mais on doublait, on augmentait de 50% notre superficie, fait que ça nous permettait d'installer notre atelier de torréfaction, puis
on a vraiment fait, avec le propriétaire en place, on a fait un beau local. Là, fait que je suis bien fier du déménagement. C'est un autre, c'est un autre bon défi là, de déménager un commerce. Mhm, mhm. Ouais, c'est ça, déménager un commerce, puis je veux dire, ça fait partie de l'expérience, puis en même temps, c'était un nouveau départ avec le monarque. Puis, tu sais, y a-tu un moment, je veux dire, dans le développement de ces deux entreprises-là je sais pas, t'as douté de hey, ça va débloquer, ça va marcher, ça va, genre, tu sais, qu'il y a eu des downs au point où t'as fait, genre, je sais pas trop, genre aujourd'hui, ben, pas juste une journée, mais genre une couple de jours, t'as pas un bon feeling, ou c'est jamais arrivé, là. Excuse-moi. Pas de souci. Ben, l'affaire avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est souvent soit ben, des petites victoires. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des micro-victoires puis des réussites, mais à petite échelle qui s'accumulent. Puis des fois, des gros défis, t'sais. des gros, euh, des gros challenges. Fait que je dirais que quand tu pars en affaires, il faut que tu réussisses à les accumuler, ces petites victoires-là, puis à les garder un peu en tête quand que les tempêtes arrivent, Mhm. pour un peu comme du carburant pour quand c'est difficile, de te souvenir que euh, le, quand ton entreprise est solide, ben, fait, elle va passer au travers. Fait que je te dirais, c'est des moments où j'ai douté. La première année, c'est tout le temps, c'est l'enfer. Mais pour te conter une histoire là, qui m'a marqué, j'avais un mentor quand j'ai commencé le projet, puis lui, il m'a suivi pendant les 2, 3 premières années. Puis la première année, à chaque fois qu'on se voyait, il me disait inquiète-toi pas, la première année, c'est la plus dure. Puis si tu passes à travers la première année, ça va, c'est bon signe. Puis là, ben, on s'est vu comme pour fêter mon premier anniversaire de la boutique. Puis là, j'ai dit hey, quel conseil t'as à me donner pour la deuxième année? Il me dit ah ben, la deuxième année, c'est la deuxième plus dure. Fait que il m'a comme un peu mindé à penser. Je pense que quand t'es entrepreneur, tu réussis à penser à court terme quand c'est difficile. Tu penses à court terme, tu penses à te rendre à demain, puis à passer un jour à la fois. T'sais. Puis quand ça va bien, ben là, c'est là où tu réussis à planifier plus à long terme, puis à développer tes autres projets en parallèle. Mais on a comme cette capacité-là un peu à bien focusser ou à bien investir son temps. Là. C'est une bonne chose parce que, tu sais, comme tu dis, c'est d'avoir des projets court, moyen, long terme. Puis justement, tu sais, quand ça va plus mal, tu te dis, ben, au moins, genre, je finis ma journée, j'essaie d'offrir un bon service, je ferme le magasin de façon adéquate pour que la personne qui rentre demain, ou si c'est moi, ben, j'arrive dans un environnement, tu sais, je veux dire, préparé, etc. Fait que, tu sais, demain est un autre jour, comme on dit, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est des bons trucs à avoir. Puis, tu sais, d'un côté, tu sais, comme tu as dit, tu as des petites réussites, puis là, tu sais, des fois, c'est quelqu'un qui revient, c'est un client, tout ça. Est-ce que tu as comme t'as-tu comme des histoires comme positives, tu sais, comme des marques de reconnaissance ou des choses tu sais, qui t'ont touché, puis, tu sais, le moment que tu fais comme, tu sais, genre, ça a valu à peine ou tu sais des fois genre la marde de la semaine dernière genre je l'ai totalement oublié parce que je sais pas tel client m'a fait tel commentaire ou il a invité tous ses amis ou je dis n'importe quoi tu sais t'as-tu comme des moments Mm-hmm. highlights que t'es comme hey, ça je m'en souviens ça se peut quasiment pas. Ben, tu sais, nous, on a quand même, on a une petite, ben là, en ce moment, on l'a mis de côté, mais on a une petite filiale un peu d'événementiel. Fait que, tu sais, on faisait des cocktails bénéfices, puis Mm-hmm. des soupers caritatifs et tout ça. Puis, tu sais, de voir que quelqu'un nous fait confiance pour son événement, puis qui nous engage pour divertir son monde, puis je pense que ça, c'est quand même de quoi
que je chéris beaucoup là, quand ça nous arrive de voir que quelqu'un décide de faire affaire avec nous plutôt que d'être client, c'est le fun aussi, là, mais de faire affaire avec nous, c'est vraiment le fun. Fait en ce moment, quand on a un nouveau point de vente ou quand on a un client commercial, un bureau qui nous commande du café, ben, il aurait pu choisir n'importe qui d'autre, là, puis il nous choisit nous. Fait que c'est quand même une belle marque de reconnaissance pour ça. Ah, c'est cool parce que ça doit être fou quand t'as un appel, puis t'es comme, je connais même pas la personne. Fait que tu sais, des fois, t'es comme, soit elle a entendu parler de nous assez en bien pour qu'elle décide de nous choisir parmi tout le monde, parce que tu sais, comme tu disais, le milieu de la bière était rendu adulte, mais tu sais, le milieu du café, si c'est pas rendu adulte, là, ça s'en vient pas mal ado, début vingtaine. Ça s'en vient tranquillement parce que les gens, ça se démarque, puis là, il y a un degré, puis là, les gens, quand on en parle, c'est avec passion, puis il y a aussi une demande de ça. Là, fait que je pense que c'est super là-dessus, puis d'avoir cette reconnaissance-là, là, c'est juste le feeling que tu mets, comme tu disais, là, dans ta petite bac, dans ton bac à onde positive pour quelqu'un qui a des gros moments, ben, sky's the limit. Là. Puis, distributeur de bière, le Fridge, as-tu déjà pensé faire une collaboration pour avoir ta bière à toi? Peut-être pas régulier, mais l'espace d'un moment, c'est un projet? Ben, on y a déjà pensé, tu sais. Il y a comme, il y a toujours l'idée, quand tu es détaillant, tu as tout le temps le goût d'avoir un produit à ton nom, puis d'avoir un produit en exclusivité, puis quelque chose comme ça. Là, avec le café, ça a comme répondu un peu à ce besoin-là que j'avais. Après ça, tu sais, le milieu de la bière, c'était tellement pas le choix qui manque. Est-ce que j'ai vraiment... Tu sais, c'est pas comme si, mettons, le produit qu'on amenait allait répondre à un besoin, dans le sens qu'il y a tellement déjà de stock, il y a tellement déjà de produits intéressants que le seul besoin que ça répondrait, c'est d'arriver avec, mettons, notre vision du produit ou de la bière, mettons, parfaite ou de la bière intéressante, d'un produit qui nous ressemble, dans le fond. Je te dirais avec Monarch, j'ai peut-être un petit peu plus le goût d'essayer de chercher une collaboration où on ferait une bière avec du café ou quelque chose dans ce style-là. On a déjà eu des pourparlers avec des brasseries. Mais pour le moment, je trouve que les brasseurs font une belle job à développer plus de produits qu'on a le temps de les essayer. Fait que, pour le moment, je sens pas la nécessité d'arriver avec mon propre produit autrement que pour juste satisfaire mon ego. Là. Non, c'est ça, mais en même temps, c'est ce que j'allais dire. Puis je veux dire, tu sais, personnellement, tu sais, de la façon que tu as parlé, tu sais, ce que je comprends, c'est que tu as quasiment plus à perdre en faisant ça, parce que si finalement, je pense pas que tu t'accepterais ça, là, mais tu sais, si finalement elle n'est pas au goût ou tout ça, tu sais, ça peut juste comme être un faux pas pour rien dans les faits, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'avec le café, t'as trouvé ça, ce que je trouve intéressant. Et puis, tu sais, si jamais plus tard, je dis pas, là, pour tes 10 ans, mettons, là, en 2024, tu fais une bière anniversaire, tu sais, là, tu vas créer comme une rareté avec Monarch qui va être encore plus développé, tu sais, ça pourrait être quelque chose du genre, puis je trouve ça drôle aussi ton dernier point, parce que c'est vrai, là, il y a tellement de bières, là, qui s'ouvrent que, tu sais, il me semble, il y a 5-6 ans, genre, c'était comme, ah, t'as-tu écouté à celle-là? Non, mais je l'ai vu passer, ou, ah ouais, j'ai écouté, ou, tu sais, ouais, ah, un de mes amis m'en a parlé, ou, tu sais, il me semble que tu avais l'impression que l'idée que tu te faisais une bière était plus proche de toi. Là, j'en parle avec une de mes amies, puis des fois, elle était comme, elle, c'est mon highlight depuis 2 ans, puis je suis comme, je la connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y en a tellement, puis on dirait que les gens surfent aussi sur des vagues
sur les vagues, comment je dirais ça, de popularité. Là. Je veux dire, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'était les milkshakes qui sont passés ou les NEIPA, les Northeast IPA. Ah ouais. Fait que, on dirait que les gens étaient comme, bon là, c'est ça que les gens veulent, fait que c'est ça qu'on crée, tout ça. Fait que ça, c'est cool. Ouais, il y a un petit effet Pokémon avec les bières. Là. Les gens, il y en a qui jouent à essayer de toutes les avoir. Là. Oui, non, c'est ça. Je suis certains groupes où les gens qui genre ont les canettes, là, fait que tu sais, ils essaient de toutes les avoir, mais je suis comme. C'est genre. Je sais même pas combien ça vaudrait cette collection-là, parce que c'est comme tu les as toutes bues, puis tu sais. C'est pour ça que c'est le fun, parce qu'il y a des applications qui existent là. Je sais plus c'est lesquelles exactement, là, mais tu peux rentrer ta bière, la noter pour toi-même. Fait que tu sais, après ça, t'es comme je l'ai déjà bu, fait que là, tu t'en vas retourner voir ce que tu as bu, ce que tu n'as pas bu. Là. Puis toi, là, je veux dire, mettons, là, je veux dire, t'as ta boutique de bière, là, puis de café. Au niveau de la bière, tu dois en goûter pas mal. Là. Je veux dire, tu sais, quand il y a un nouveau produit, tu sais, je veux dire, pour le conseiller, tu peux pas m'en parler en disant ah, ça coûte la fraîcheur, c'est une bonne bière pour telle affaire si tu n'y as pas goûté ou c'est plus à l'expérience, de la vibe, tu y goûtes tout? Comment ça se passe? Non, je goûte pas toutes, malheureusement. J'essaie de garder ma ligne, là, mais non, ben, tu sais, c'est un peu. Les brasseries maintenant, ils ont leur personnalité, ils ont un peu leur caractère. Ils essayent que leur produit ait une signature. Puis nous, ben, notre job, c'est de comprendre cette signature-là, puis de pouvoir l'expliquer aux clients. Fait que, il y a certaines brasseries qui se spécialisent, mettons, dans les BA ou dans les bières noires ou les bières sûres. Moi, si je reçois un produit de ce brasseur-là en particulier qui fait juste des bières aux fruits, ben je sais quel type de produit il va sortir, puis je m'attends à un certain profil de saveur, sans avoir nécessairement à la goûter particulièrement celle-là. Puis après ça, ben, il y a des brasseries aussi que je sais que ce qu'ils annoncent sur l'étiquette ou qu'est-ce qu'ils me disent quand on s'en jase pour les commandes, ben je sais que je vais avoir pile poil ce qu'ils m'annoncent. Puis il y a d'autres brasseries, je sais que des fois, ce qu'ils m'annoncent puis ce que je reçois, ou ben ce que j'ai commandé il y a 6 mois versus ce que j'ai commandé la semaine passée, des fois le produit il varie un petit peu. Ça reste un produit qui est vivant un peu, là, la bière, surtout la bière artisanale. Ben ma job, c'est de reconnaître ces caractéristiques-là de mes fournisseurs pour pouvoir, après ça, aviser le client pour être sûr qu'il reparte avec le bon produit chez eux. Là. Mm-hmm. Tu penses quoi dans un autre... Fait qu'en gros, moi, je goûte plus souvent... je goûte plus souvent les produits qui sont... que j'ai des doutes que les produits que je suis sûr qu'ils sont bons. Ouais, non, c'est ça. Fait que souvent, les clients, ils me trouvent bien drôle parce que, ils arrivent et ils veulent que je leur dise, les brasseries très populaires puis super tendance, ils savent déjà, c'est une brasserie qui est de confiance. C'est un fournisseur qui est sa coche. Fait que, moi, souvent, ce que j'essaie plus, ben, c'est les nouveaux produits, c'est les brasseries qui essaient de faire un retour sur le marché. Des fois, il y a des brasseries qui ont traîné de la pâte un petit peu puis essaient de revenir. Ben, c'est ceux-là que souvent que je veux m'assurer que je suis sur la même longueur d'onde là, avec le produit versus comment que je le propose. Exactement. Puis, tu sais, Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, les gens aussi, tu sais, l'intérêt vient aussi de la passion. Puis, tu sais, il y en a qui font là, qui font juste te demander des conseils, puis ils repartent avec ce que tu as. Mais, tu sais, il y en a aussi qui ont leur propre intérêt, qui font aussi leur propre démarche. Fait que, tu sais, moi, je sais que quand je vais demander des conseils, c'est souvent sur les bières que je connais pas, là. Tu sais, là, je veux dire, j'ai acheté une caisse, puis il y en a une, je pense, de la Barberie aux prunes. Ben, là, je l'ai acheté, fait que je vais écouter puis je vais faire mon opinion, mais mettons, je l'avais vu sur la tablette, c'est sûr que celle-là, j'aurais fait, je peux m'attendre à quoi ou des choses comme ça. Puis, tu sais,
Dans un autre ordre d'idée, tu sais, je sens, moi, personnellement, venir à l'horizon le marché de la bière sans alcool. Ils en ont sorti quelques-unes, tu sais, on va dire très générales, qui coûtent semblables, mais là, la micro sans alcool, c'est beaucoup plus complexe. Toi, à quoi tu t'attends de tout ça? Parce qu'il y a une coupe qui en sortent, puis je te dirais, les sour, à date, c'est ceux qui, je pense, qui scorent le plus. Mais c'est après ça, de recréer un goût d'alcool fort, des choses comme ça. Tu sais, tu t'attends à quoi de ce marché-là? Ah ben moi je m'attends à beaucoup d'expérimentation, fait que tu sais, je pense qu'on va voir beaucoup de produits qui en reviendront pas aussi, là, fait que des trucs qui vont apparaître mais qui vont disparaître assez rapidement parce que les gens, les brasseurs, ils essayent des trucs. Aussitôt qu'il y a une porte qui s'ouvre dans ce milieu-là, tu sais, les brasseurs ils se garagent dedans puis ils veulent proposer quelque chose, ils veulent essayer puis c'est parce que les consommateurs à la fin ils veulent essayer aussi. Mm-hmm. Ils sont prêts au risque d'être déçus. T'sais, ils sont prêts au risque de ne pas apprécier un produit si c'est une expérience. Mm-hmm. Fait que je pense on va voir beaucoup de nouveaux produits dans le sans-alcool. On va voir beaucoup de petits producteurs sortir des trucs qui vont être bons ou pas. Puis c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Fait que les gens se garagent dedans, mais à la fin, il va juste en rester pour ce que les clients demandent. Non, exactement, parce que c'est l'offre et la demande aussi. Là. Tu sais, je pense, personnellement, je sens un peu que cette demande-là grossit. Là. Puis, tu sais, je peux parler personnellement. Tu sais, je veux dire, en ce moment, j'ai rien écouté de incroyable. J'ai écouté des bonnes choses. Puis, je te dirais, j'ai quand même apprécié des soirées où j'ai alterné. Fait que, tu sais, je bois toujours de la bière. Mais, tu sais, des fois, je j'en bois sans alcool ou en semaine, des choses comme ça. Mais tu sais, je suis sûr que je suis content en fait que les gens essayent parce que je veux dire, s'il n'y en a pas, ben le marché ne se développera pas, il peut avoir une demande, mais tu sais, s'il n'y en a pas, on ne l'essayera pas. Puis tu sais, de plus en plus, moi personnellement, j'en entends parler par des amis ou par des groupes que je suis. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir la suite là-dessus. Puis toi, mettons, là, euh, tu travailles dans la bière, tu travailles dans le café, fait qu'évidemment, c'est quelque chose qui te passionne. Fait que, tu sais, j'avais deux questions. Je vais commencer par la première. Le matin, toi, ton café, là, tu l'aimes comment? Comment tu le fais? Puis c'est quoi comme le grain, Ben moi, je classe mes cafés j'ai deux cafés. J'ai le café du matin. Fait que ça, c'est un café simple, réconfortant, qui me sort un peu les yeux des orbites, qui me réveille. Puis après ça, j'ai mon café d'après-midi. Puis c'est là où ce que j'expérimente, c'est là où ce que j'essaie des nouveaux trucs, c'est là où ce que je fais des infusions un peu alternatives, des trucs funky qui ont l'air un peu sortis d'un lab de chimie. Mais je vois ces deux tendances-là, là, tu sais que il y a le café du matin qui est réconfortant, puis c'est un peu c'est la routine. Puis après ça, il y a le café d'après-midi que là, on peut arriver avec des trucs un peu plus funky, un peu plus tu sais, qui, qui pique la curiosité, dans le fond. Là. Puis tu sais, ton café, tu sais, tu parles de trucs funky sortis de tout droit de Star Trek, là, genre on peut s'attendre à quoi? Là, genre, c'est quoi que tu essayes, là? Ben, mettons, niveau café, les grosses tendances en ce moment, là, c'est de le café, c'est à la base, c'est une cerise, fait que c'est un fruit, puis ils font à la ferme, ils vont le faire fermenter, ils vont le faire sécher pour développer les sucres. Là. Tout ça, c'est pour un peu développer le sucre naturel qu'il va y avoir dans le café que nous, dans le fond, on transforme pendant la cuisson, pendant la torréfaction. Puis il y a plusieurs fermes, plusieurs pays ou régions là, que les producteurs commencent à jouer avec les méthodes de fermentation. Fait qu'ils vont faire sécher au soleil, ils vont faire sécher avec la pleure, avec juste la chair autour de la cerise, mais ils vont ôter la pleure, ils vont faire fermenter avec du sucre
au final pour jouer avec la matière première. Mhm. Fait que, tu sais, on a vu beaucoup. Ben, en tout cas, au niveau du café, il y a eu une diversification assez impressionnante des cépages là, ou des cultivars de grains de café. Fait qu'il y a plusieurs variétés de café selon où ce que ça pousse. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est oui, les variétés de café ou les cépages de café, ils changent, mais là, on voit aussi comment qu'on les travaille, puis qui va changer. Puis après ça, ben nous, il y a la cuisson qu'on fait aussi, qu'on joue avec ça. Fait que il y a tout un côté un peu agricole, un peu la culture de la matière première, puis après ça, la transformation est intéressante là-dedans. C'est cool parce que j'ai aussi un peu de ça dans la bière, l'utilisation de différents ingrédients, la façon de les apprêter, tout ça. Puis au niveau du café, fait que, tout c'est le fun parce que l'après-midi, c'est un peu comme une surprise, c'est un peu comme un truc que tu vas essayer, tout ça. Fait que après ça, tu peux dire ah ouais, ça c'est bon. Puis après ça, toi, ça peut te donner des idées parce que je veux dire, tu torréfies aussi le café. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, ma deuxième question, en fait, c'était plus au niveau de la bière, là, parce que là, j'y allais comme dans le début de la journée, l'après-midi, mais puis quoi que la bière, il n'y a pas vraiment d'heure pour en boire, là, mais mettons, la bière, toi, ton highlight. Ouais, on essaie de garder ça en après-midi, effectivement. Ouais, en effet. Comme maintenant, en passant, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais toi, mettons, une soirée là, de semaine ou de fin de semaine, mettons, toi, tu bois quoi? Pas nécessairement, peut-être plus la sorte de bière en semaine. Ça ressemble à quoi ta consommation? La fin de semaine, mettons que tu as un party, c'est quoi que tu fais? T'achètes-tu? Qu'est-ce que tu fais? Moi, dans un party, je suis le gars plate qui arrive avec genre 3-4 bières. Puis que si la soirée est le fun, je finis rapidement mon stock. Puis là, ben, je suis obligé de quêter à mes chums de gars qui, eux autres, sont arrivés avec leur coffre de char plein. Fait que ça, c'est un de mes gros défauts. Je vais essayer de travailler là-dessus, là, de mieux gérer mon inventaire personnel. Mais sinon, tu sais, moi, écoute, je suis pas mon meilleur client à la boutique, là, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de garder ça comme ça, là, mais moi, je goûte à beaucoup de produits, mais j'essaie de rester dans la consommation qui est modérée, surtout en quantité, mettons, par soir ou par fin de semaine. Fait que, tu sais, je fais pas de mois sans alcool, mais j'ai tout le temps une ou deux journées par semaine où je me tiens à zéro, je bois de l'eau pétillante, puis ben, ça me permet de pouvoir goûter des trucs le reste de la semaine, puis d'être bien dans ma peau à la fin de la semaine. Mm-hmm. Ouais, non, ça c'est sûr, parce que tu sais, dans le consommer souvent, tu veux pas comme te brûler, mais aussi, comme tu as dit tantôt, tu surveilles ta ligne, là, on fait attention là-dessus, mais tu sais, sans blague, tu sais, c'est de faire, c'est aussi que tu coûtes, puis c'est d'avoir aussi ce plaisir-là, puis de pas te perdre, parce que si tu perds la flamme, c'est un peu plate de ce côté-là. Mais mettons, toi, là, mettons que je te dis, fais-moi un top 3 types de bières, avec là, on parle de IPA, rousse, milkshake, etc. Puis fais-moi un top 3 mettons, des bières mettons, là, en ce moment, du moment qui t'ont comme frappé, puis pourquoi? Ben, je vais commencer top 3. Mon troisième, ça va être une IPA. Parce que c'est l'équivalent de mon jus d'orange, là, dans le sens que c'est quelque chose que je vais tout le temps avoir dans mon frigo. Les IPA, je t'en mettrais 10 sur une table, puis tu goûterais les 10, puis tu me dirais que ça goûte un peu la même chose, dans le sens que le profil de goût, il est pas mal similaire d'une fois à l'autre. C'est super bon. T'sais, les 10 vont être bonnes, les 10 ils vont se ressembler. C'est un peu, pour moi, c'est un peu ça le monde de l'IPA, mais j'en ai tout le temps dans mon frigo. Fait que je peux pas, je veux dire, je suis pas,
suis pas le meilleur exemple du gars qui aime pas les IPA parce que j'en ai tout le temps chez nous. D'ailleurs, c'est ça que je bois en ce moment, tu sais, fait que je suis obligé de le mettre dans mon top. Bon choix, bon choix. Après ça, top 2, je te dis. Ouais. Top 2, écoute, en deuxième place, je dirais parce que c'est les premières bières que j'ai découvertes, les bières belges, fait que je dirais les bières d'inspiration d'abbaye, fait que les doubles belges, les quadruples belges, les triples belges. C'est tellement des bières qui sont complètes, il y a un petit peu de fruits, un petit peu de sucre, t'as quand même l'alcool qui vient tout coller ça ensemble, il y a une belle effervescence, c'est facile à boire, ça s'accorde bien pendant que tu manges. Écoute, c'est la bière parfaite, les bières belges. Puis je finirais, moi, mon top 1, c'est les bières sauvages. Fait que quand on rajoute des brettes, si vous avez jamais essayé des bières avec des brettes dedans, là, les levures sauvages, c'est un voyage ailleurs, là, c'est une autre dimension. C'est laisser sa bière être transformée sans qu'on la contrôle. Tu sais, souvent, les bières brettées, c'est des bières qui ont été vieillies en baril. Ils peuvent laisser aller ça pendant des mois, des années. Écoute, c'est là où... Moi, c'est mon dada, là, les bières sauvages. C'est là où toute la complexité de la bière rentre en jeu. Là. Pas de souci. Puis quand tu parles de bière sauvage, tu parles juste de en baril ou tu parles de autre chose? Ben, dans le fond, sauvage, là, quand je dis sauvage, c'est qu'ils utilisent des levures. Il y a comme des familles de levures, fait qu'il y a les Saccharomyces, pour entrer, mettons, dans le jargon technique. Ouais. Fait que ça, c'est les levures à bière traditionnelles. Après ça, ben, il y a les Brettanomyces, que moi, je surnomme les brettes. Fait que ça, c'est une autre famille de levures qui, elles, ben, transforment les sucres dans la bière différemment. Puis ça donne un niveau de saveur là, qui est complètement différent. Là. Ça nous sort de la bière traditionnelle. Là. OK, cool. Je vais essayer ça a été une révélation pour moi là, quand j'ai découvert ce style de bière-là. C'est vraiment... Je vais t'en nommer une. Là, la bretteuse de Trou du Diable. C'est la première bière que j'ai achetée de Trou du Diable dans le temps qui venait d'ouvrir. C'était 2012-2013. Puis j'ai acheté ça, puis j'étais allé en racheter 2-3. Tout le monde est allé s'en racheter après ce que tu dis. Non, c'est pas tout le monde qui est allé s'en racheter, dans le fond. C'est moi qui est allé s'en racheter. OK, parce qu'il fallait que Moi, je me sentais comme si j'étais je devenais prophète, là, puis j'étais chargé d'une mission. Il fallait que je fasse découvrir ce genre de bière-là au plus de monde possible. Fait que, tu sais, j'étais allé retourner acheter de la bretteuse, j'en ai acheté 2-3 bouteilles, puis tu sais, c'est une bouteille à 20$, là, tu sais, c'était quelque chose c'est un événement acheter ça, là. Ouais. Là, ben, je la sortais partout, cette bière-là, je la sortais à cabane à sucre, là, je faisais goûter ça à mes matantes, les autres qui recrachaient ça dans leur verre, tu sais, ça goûtait pas la bière pantoute, là, ça goûtais, c'est un autre monde, là. Ouais, c'est hot, parce que moi, c'est quelque chose que je vais essayer, parce que j'y ai jamais écouté. Fait que, ben, en tout cas, pas mon souvenir, ou en tout cas, j'y ai pas fait attention. Fait que c'est sûr que ça va être une sorte de bière. Puis sinon, ben là, t'as parlé des bières, là, mais là, moi, je te pose la question, je pousse ma loc, là. Tu sais, au niveau des microbrasseries, tu sais, t'es certain que t'as des préférences ou? Écoute, niveau IPA, je pense que Alpha à Québec va être à surveiller. Là. C'est une brasserie là, qui est vraiment top au niveau de leur IPA. Niveau bière belge, c'est un style qui est un peu... le monde, je pense que c'est un style qu'on met moins de l'avant, mais qui est encore super solide, surtout au Québec. On s'est fait connaître un peu avec les Unibrew puis tout ce style de bière-là. On a comme une signature là-dedans. Fait que je dirais que les brasseries qui font des styles de bière belge, ils vont garder quand même une clientèle intéressante. Puis au niveau des sauvages, je peux pas nommer Donham. Ouais. La brasserie Donham, c'est un des bijoux du Québec là, au niveau de la bière. Cool.
Cool. Fait que c'est sûr que les auditeurs qui se connaissent ou qui se connaissent moins vont pouvoir aller essayer ça. Ah, et Puis, mettez ça sur votre liste d'épicerie. mettez ça sur votre liste, puis sortez au moins un 20$, là, parce que si tu veux un événement, va t'acheter. Non, ben là, celles que j'ai nommées, là, elles sont bien accessibles, là, mais tu sais, j'essaie de briser un peu les tabous de la bière, puis tu sais, ben, le prix, c'en est un, là. Il y a de la bière tu sais, il y a de la bière à 2$, puis il y a de la bière à 20$, là, fait que non, exactement. les deux ont leur place. C'est ça qui est les fun. deux ont leur place. C'est que les deux ont leur raison d'être. Puis je discutais de ça avec une de mes amies avec qui je bois de la bière assez régulièrement, puis qu'on note nos bières. Là. Bref, on a une passion commune. Puis tu sais, on disait que tu sais, c'était important de démocratiser ça parce que tu sais, tout le monde est comme habitué au prix plancher, mettons, d'une bouteille de vin. Fait que tu sais, on va dire 600 millilitres, 750 millilitres, mais qui est comme, mettons, on va dire vraiment bas de gamme, c'est 10-12$. Mais tu sais, un moyen, ça va être 15 à 25. Mais quelqu'un, le même format, là, 600 à 750, pas prêt à payer une bière à 15$, un fût de barrique de Ralbock, mettons, mais que, tu sais, qui coûte genre, tu sais, que c'est quand même une expérience. Fait que, tu sais, je pense qu'on se disait que, à cause qu'on est habitué qu'il y a des bières à 2$, tu sais, on dirait que 16, c'est cher, pourtant, pour la qualité qu'il y a, t'es comme, c'est fou. Ouais, puis le travail qu'il y a derrière. Là. Ah, c'est ça, le travail est meilleur, le goût est meilleur, l'expérience, le degré là, de précision est vraiment meilleur. Là. Puis au niveau des deux entreprises, tu sais, là, tu as parlé un peu de vers où ça s'en va, mais y a-tu des projets spéciaux, mettons, qui s'en viennent, ou c'est juste de continuer un peu dans cette lignée-là, d'offrir du bon service, essayer d'avoir une nouvelle création? Ouais, ben nous, on suit la demande, puis ben, c'est sûr que je te dirais, avec le COVID, les projets qu'on aurait pu avoir, on les garde un peu en suspens, mais non, on continue d'essayer de servir notre monde le mieux qu'on peut, puis le fait qu'il y a encore du monde qui vient à la boutique puis qui ont jamais entendu parler de nous autres, ben c'est comme un signe qu'il y a encore du travail à faire là, pour faire découvrir nos produits. Puis justement, à ce sujet-là, vous êtes situé sur la rive sud de Québec, vous êtes à Lévis. C'est où qu'on peut, c'est à quelle adresse qu'on peut aller vous voir, puis tu sais, au niveau des réseaux sociaux, là, si on veut savoir site Internet. Là. Ben, nous autres, on est bien actifs sur le Facebook avec Le Fridge Bière et Café. On est actifs sur Instagram avec la boutique Le Fridge, Café Monarque. Vous pouvez aller sur cafémonarque.ca. Notre adresse, notre boutique est au 5157 boulevard Guillaume Couture, fait qu'on est à 132. Plein de façons de nous découvrir. C'est la boutique Le Fridge puis Monarque. Fait que, écoute, Xavier, super intéressant. J'ai vraiment appris, puis je pense que les gens aussi. Puis tu sais, c'est sûr que moi, j'ai envie d'aller découvrir vos nouveaux locaux bientôt. Fait que, tu sais, oui, il faut qu'on se revoie, là. Ben oui, c'est clair, là. Faut au moins qu'on trinque, là. Faut qu'on trinque, là. Puis, tu sais, j'invite tout le monde à aller vous voir, puis, tu sais, à regarder le fridge, parce que, tu sais, le service est bon, les bières sont là. T'arrives avec tes questions, il n'y a pas de questions stupides. Si tu veux apprendre, c'est là que tu peux aller pour poser tes questions. Fait que, tu sais, j'invite tout le monde. Puis, tu sais, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast. C'est moi qui te remercie. J'avais bien hâte de le faire parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Fait que je te remercie beaucoup. Puis c'est sûr que moi, tous les premiers invités que j'ai, là, je me dis que je vais les revoir un jour ou l'autre. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir se reparler. Puis si possible, à ce moment-là, ça pourra être face à face. Ça serait bien plaisant. En dégustation live, ça serait incroyable. Yes, c'est une date. Super, c'est une date. Je te remercie, Xavier. Merci à toi.